Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va être consacrée à la réparation des MagSafe, donc les célèbres chargeurs de chez Apple, qui ont un gros problème qui est que leurs câbles se coupent, se rompent avec le temps. Ils se rompent généralement au niveau du bloc. Là j'ai fait une série de vidéos qui a été consacrée à cette réparation. Et là je vais faire une vidéo qui va être consacrée à la réparation de ce câble, mais à l'autre extrémité, de l'autre côté, du côté du connecteur, qui est un câble beaucoup plus rare, le cas où le connecteur voit juste en dessous son câble se dénuder, se désagréger et se couper, et le MagSafe ne marche plus. Et donc vous arrivez à ceci, un connecteur qui s'est désolidarisé de son chargeur. Donc pour ressouder ce connecteur au câble, on va devoir bien entendu le démonter. C'est une opération qui va demander de la minutie, qui va demander de la précision. Également, ça ne va pas demander beaucoup de force, il ne faut pas mettre de la force dans cette opération, sinon vous risquez de casser les petits éléments qu'il y a dans ce connecteur, et là votre réparation elle sera ratée. C'est également une réparation qui va demander un fer à souder, comme d'habitude, mais il va falloir faire des toutes petites soudures, car dans ce connecteur on n'a pas beaucoup de place. Donc pour cette opération, on va bien entendu avoir besoin d'un fer à souder, avec son étain, une troisième main, une pince plate classique, un cutter, des tournevis plats, de la colle forte, et également, ça c'est optionnel, de gaine thermo-rétractable. Voilà, ça va être pour renforcer le câble. C'est optionnel, mais je vous le recommande fortement d'utiliser cette gaine pour en profiter, pour renforcer votre câble. Ça ne va pas être expliqué dans cette vidéo. Il y a une autre vidéo qui s'appelle comment renforcer son câble. Je vous invite à, voilà, je vais vous mettre le petit lien, je vous mettrai le petit lien dans la vidéo pour aller voir ça si ça vous intéresse. On va pouvoir commencer les opérations. Alors on va prendre notre connecteur. On va l'ouvrir, et pour commencer à l'ouvrir, on va devoir enlever cet élément métallique ici qui se connecte directement sur votre ordinateur, sur votre MacBook. Pour cela, on prend une pince plate et on vient serrer notre connecteur de cette façon en laissant un petit espace des deux côtés. Voilà, donc vous ne venez pas buter avec votre pince sur le cylindre en aluminium, vous laissez un léger espace. Pourquoi on laisse un espace comme ceci? Ça va être pour y faire passer la lame de notre tournevis plat. Donc vous allez la faire passer entre la pince et le cylindre, et vous serrez bien avec la pince, et vous venez faire levier avec votre tournevis plat afin de décoller la partie métallique du cylindre. Vous venez la déboîter, en fait, on va chercher à la déboîter. Donc vous forcez un petit peu du côté intérieur, voilà, et vous voyez que ça se décolle. Là, on voit, donc vous voyez là, je viens forcer, et il y a un petit espace ici qui s'est créé, vous voyez ici. Donc là, on va s'arrêter là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Il ne faut pas arracher tout d'un coup. Il faut le soulever un tout petit peu d'un côté, décoller la pièce métallique du cylindre un petit peu d'un côté, puis après on revient dans l'autre, afin de garder les éléments parallèles. Là on déboîte un petit peu, vous voyez, et là on a cet espace qui se crée, on revient du côté intérieur. Voilà, voilà, voilà. Et là c'est tombé. Pourquoi on a fait cette balance entre les deux côtés? Parce qu'à l'intérieur vous voyez que vous avez deux petites pattes. Il y a deux petites pattes qui maintiennent cet élément, et si on avait forcé d'un côté de façon déséquilibrée par rapport à l'autre, on aurait cassé ces pattes. Et on ne veut pas les casser. Donc vous pouvez remarquer, la patte la plus longue était à l'intérieur. Du côté intérieur. Il faut bien le retenir pour quand on va ensuite revenir placer cet élément. Donc voilà, vous avez votre connecteur auquel on a démis sa partie métallique. Et vous voyez ces petites broches sur lesquelles on appuie. Il y a des petits ressorts à l'intérieur. C'est tout petit. Voilà. Ça, vous voyez bien le système. Donc maintenant, on va enlever la partie blanche. On va la déboîter du cylindre. Pour cela, on reprend notre tournevis plat. On passe la lame comme ceci. Et on force un petit peu vers l'arrière. On fait levier encore une fois. Et ça va se décoller. Donc là, vous avez un petit peu de colle
Ici, ça peut être un peu embêtant pour cette opération. On va être quand même délicat, il faut une opération délicate. Si ça vient pas tout de suite, on peut gratter un petit peu la colle. Il y a notre tournevis plat. Il ne faut surtout pas y aller en force dans cette opération. Là, vous risqueriez de casser les éléments plastiques. Ce serait un peu embêtant. Donc vous voyez qu'il y a un trou de ce côté-là. C'est dans ce trou que s'enfonçait la broche. Également, on peut se servir de ce trou avec un tout petit tournevis cruciforme. Vous pouvez venir l'enfoncer dans le trou. Pas de blague. Grave-le, s'il vous plaît. Et faire comme ça le levier pour tirer en arrière. Voilà, là ça marche bien. Voilà, vous le tirez en arrière. Et vous voyez que maintenant vous pouvez le lever. En fait, vous avez une petite lame métallique qui était emboîtée dans le cylindre. Vous voyez, quand vous l'avez tiré en arrière, ça a permis de le déboîter. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir essayer de le dégager. Et pour cela, ça c'est une opération très délicate. Pour cela, on peut encore s'aider de son tournevis pour lever l'élément. Et en même temps, il faut venir pousser de l'autre côté. Donc ça c'est plutôt difficile. Je vais prendre le tournevis. Vous pouvez enfoncer un tournevis de l'autre côté pour pousser. Ce que je vous conseille de faire, une fois que vous l'avez un petit peu levé comme ça, vous venez passer votre petit tournevis plat dessous comme ça. Ça va le maintenir levé. Et ensuite vous pouvez prendre un autre tournevis et venir tirer par le trou là. C'est pas facile. Tirer un petit peu parce que c'est un peu trop levé. Il faut également prendre une aiguille, tirer. Voilà, et là ça vient. Hop, là vous tirez et voilà. Voilà, l'élément s'est séparé. Donc vous allez prendre le cylindre, vous le mettez de côté. Prenez aussi votre bague, si vous avez pu retirer cette bague en caoutchouc, je vous conseille de la mettre de côté. Un petit conseil, voilà, des fois il arrive que vous tiriez l'ensemble du cylindre et cette bague, ce tube en caoutchouc, il est toujours dedans. Voilà, et là vous tirez, ça vient pas, c'est collé. Moi ce que je vous conseille c'est de l'écraser comme ça. Vous écrasez la bague et ça va décoller, vous l'écrasez un peu de partout. Et après vous tournez, vous tirez, non ça devrait venir. Donc on a cet élément. Cet élément, vous voyez que vous avez deux soudures qui servent à tenir les fils du câble, qui servent à assurer la connexion entre les fils du câble et ce connecteur. Donc vous envoyez de ce côté ici une soudure qui sert à tenir le fil blanc, et de l'autre côté vous avez une soudure qui maintient le fil noir connecté. Donc c'est ces deux petites soudures qu'on va devoir enlever. Avant de faire ceci, on va couper notre câble à ras. Voilà, et également vous voyez qu'il y a une petite bague noire qui sert à maintenir les deux fils l'un contre l'autre, et cette bague on va la couper. On la coupe et on l'enlève. Voilà. On va poser notre élément. Ensuite on va prendre notre fer à souder avec sa panne qui est à nu et on va venir appliquer un petit peu d'étain dessus. Une petite boule d'étain, et cette petite boule d'étain, on va venir l'appliquer sur les soudures très rapidement, il faut être assez rapide, et on voit que tout fond, et là on tire le fil en arrière, et donc là ça y est, la soudure est dégagée. On fait pareil de l'autre côté. On va très vite. Voilà. On enlève un peu le trop plein d'étain avec la panne. S'il ne faut pas qu'il y en ait trop. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Pas qu'il y ait une boule trop importante d'étain. Et c'est des opérations qu'il faut faire très rapidement afin de ne pas brûler les composants du connecteur. Voilà, donc là, notre connecteur, il est libéré. Ça, on peut le jeter. Et on va le mettre de côté.
Donc ensuite on reprend notre câble, le câble de notre MagSafe, et ce câble on va faire passer dedans, on va y faire passer un tube en gaine thermo-rétractable. Voilà, ce sera pour renforcer ensuite, notre connecteur une fois qu'on aura fini l'opération. Ensuite on prend le tube en caoutchouc qui s'enfonçait avant dans le cylindre, on passe. On prend notre cylindre en aluminium, on va venir faire passer comme ceci. Voilà. Là notre câble il est prêt, enfin presque prêt. On va dénuder ces fils. Ouais, un peu trop de fil. Voilà. Donc la partie qui correspond au câble noir qui entoure le câble blanc, le fil blanc pardon, la partie qui correspond au fil noir, on va la torsader. Voilà, donc cette partie auparavant elle était en blindage, elle était autour du fil blanc, on la torsade. Et le fil blanc, on va venir le dénuder, mais de façon très, très courte. Il faut vraiment qu'on ait un dénudage qui soit très court. Voilà. On va utiliser notre troisième main pour maintenir ce câble. Voilà. Et sur ce câble, on va venir appliquer de l'étain. Pas trop. Voilà. Et autour de la partie noire, on vient mettre une petite bague en gaine thermo-rétractable. Voilà. Cette gaine, on va la faire chauffer. Voilà. Donc là, notre câble, il est prêt à être soudé au connecteur. On va y aller. On va commencer par la partie blanche, par le fil blanc. Donc pour cela, moi je vous conseille de tenir le câble avec votre troisième main. Ici. Et on va venir chauffer le câble et la partie du connecteur qui est fait pour être soudé. Donc j'espère que vous avez bien retenu les endroits où on vient souder le fil blanc et l'endroit où on vient souder le fil noir. Donc le fil blanc il se soude du côté où vous voyez une puce et le fil noir il se soude de l'autre côté. On va commencer par le fil blanc. Je commence toujours par le fil blanc. Enfin moi je commence toujours par le fil blanc. Voilà. Donc une soudure où on n'a pas trop d'étain. Ouais, il faut vraiment, comme je vous l'ai dit, il fallait le dénuder très court le fil blanc, c'est pour ça. Pour faire en sorte qu'ensuite le fil blanc et le fil noir ne se touchent pas. En soudant très court, vous êtes sûr que ce ne sera pas le cas. De l'autre côté, venir de la même façon souder le fil noir.
Donc voilà, nos deux éléments, nos deux fils sont soudés en connecteur. Donc maintenant, on va pouvoir tester notre soudure. Pour cela, on va utiliser un MacBook. Maintenant, vous pouvez brancher votre MagSafe pour venir contrôler que la soudure a bien été faite, marche bien. Pour cela, vous allez venir mettre vos 5 broches sur le connecteur de votre MacBook. Si tout va bien, vous devrez avoir comme moi une petite lumière verte qui passe orange pour recharger. Voilà. Donc tout va bien. La soudure a été faite correctement. Donc on va pouvoir remonter maintenant notre connecteur. Vous allez prendre votre cylindre que vous remontez comme ceci. Voilà. Il faut être délicat. Vous y allez doucement, que tout rentre bien à l'intérieur. Rien casser. Donc il faut y aller avec souplesse. C'est une opération qu'il faut faire quand vous êtes en forme quand même. Si vous sentez que vous êtes un peu fatigué, ne vous lancez pas dans ce genre d'opération. Donc là, pour rentrer le connecteur dans son cylindre, je vous conseille une chose, c'est de ne pas mettre la bague tout de suite dans le cylindre. Là, vous ne laissez rien. Comme ça, c'est le plus souple possible. Et de ce côté, vous rentrez le connecteur bien droit. Faites bien droit. Et vous allez appuyer ici sur le câble pour qu'il se cale bien au fond. Et en même temps, vous tirez avec le câble. Vous appuyez, vous tirez. Et au fur et à mesure, le connecteur va rentrer à l'intérieur du cylindre. Voilà. Ça, c'est la façon la plus facile de rentrer le connecteur. Donc je répète, vous appuyez ici pour que ça rentre au fond et en même temps vous tirez sur le câble et petit à petit vous rentrez votre connecteur à l'intérieur. Voilà, donc c'est en place. Donc maintenant on va pouvoir remettre notre tube en caoutchouc. Alors ça on le colle juste assez pour que ça tienne. Et on vient le remettre dans son cylindre. Voilà. Pas aller jusqu'au bout. On place bien notre connecteur dans son cylindre. Voilà. Et une fois qu'il est bien placé, on va pouvoir remettre la partie métallique. Donc souvenez-vous, la patte la plus longue, elle est à l'intérieur. Donc avant de remettre cette partie métallique, on va devoir la préparer. On va devoir enlever le reste de colle, la précédente colle qui est dessus. Donc on fait ça avec un cutter. On vient gratter comme ça pour décoller la colle, décrocher la colle. L'intérieur. Faut vraiment enlever l'ancienne colle parce que si on n'enlève pas, notre collage il sera pas solide. Il faut aussi enlever cet élément en plastique qui nous gêne. Tac, moi je l'ai enlevé parce qu'il était un peu sale. Et une fois qu'on a enlevé la colle, on va venir le rayer, cet élément. On vient rayer les bords. Le cutter. Afin que le collage soit plus accroche mieux. On remet notre petit élément plastique. On va venir appliquer la colle tout autour.
On met une couche fine, couche assez fine de colle. Là. Et ensuite, on va venir mettre notre connecteur bien au endroit, tac. Voilà, vous voyez là, on est bien. Et on va serrer tout ça pour que ça colle bien. Voilà. On maintient comme ça pendant une dizaine de secondes. On ne serre pas trop, sinon on va tout casser. Il faut qu'il soit... Du moment que la partie métallique est bien en place, on ne serre plus trop. Voilà. Donc voilà, tout est en place. Et on va pouvoir tester à nouveau. Donc voilà, on voit la petite lumière verte qui s'est allumée et qui va passer au orange. Donc tout fonctionne bien. Donc notre réparation est réussie. On a pu réparer donc ce MagSafe en ressoudant son connecteur. Comme quoi, il n'y a pas de fatalité. Quand un MagSafe casse, quel que soit le côté, on peut le réparer. Bon, de ce côté, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup plus de minutie, beaucoup plus de patience. Je vous conseille de faire cette réparation à un moment où vous êtes en forme, car sinon vous risquez de la rater. Et même si vous êtes en forme, vous pouvez la rater. Si vous la ratez, bon, tant pis, c'est pas grave. Passez à autre chose. Moi, j'en ai fait beaucoup, j'en ai raté. Voilà, c'est comme ça. Quand on rate, on passe à autre chose. Et puis tant pis, au moins on a appris quelque chose. Il faut apprendre de ses échecs. À la prochaine.